Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 21 juin 2025. Tout de suite, les principaux titres. Les eaux du lac Tanganyika continuent à faire des dégâts. Les femmes qui font le commerce transfrontalier et restent dans l'informel par l'ignorance et ratent certaines opportunités qui pourraient les aider à avancer dans leur développement. Propos de Madame Godeliève Manirakidza, directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, AFABO en sigle. Elle est notre invitée de ce soir. Les commerçants ambulants dénoncent la manière dont ils sont traités quand la police tente de les empêcher d'exercer ce type de commerce. C'est au moment où le CDE vient de sortir des résultats d'une étude sur l'informalité, les inégalités et la croissance inclusive, lesquels résultats montrent les désavantages de travailler dans l'informalité. Donatien Niwivugire, Fulgence Bikonimana et Jean-Claude Iraharira. Beaucoup d'entre eux sont des jeunes femmes et enfants qui vendent des produits variés, surtout des fruits, des beignets et de l'eau. Ils s'approvisionnent au marché Kotebu et vendent en itinérance autour de ce marché dans les quartiers. Même s'ils parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à ce commerce, il est entouré de tracas. bakakujana mu gasho aho rero nambo bakurekura ugasanga utanze amande y'ibihumbi 50 nta uri buyakureye twatu n'abadutembereje ntayo wakuyemwo urumva uciziguma mu ruzimagirike tudandaza iby'ababosi iyo batwiruceko bakabitwaka ituronka ni kumwe duhaverese mu bosi aradukata. Comme ils le disent, beaucoup d'entre eux aimeraient bien exercer leur commerce dans des marchés ou des lieux fixes reconnus, mais faute de capitaux, ils craignent ne pas pouvoir payer les loyers. kuko gutereka mu isoko si byatwese yego gituma atari byatwese amahera mu bantu ntitungana. Ils demandent l'autorisation d'exercer librement ce commerce ou des financements pour augmenter leurs capitaux et pouvoir se payer des places dans des marchés. Mais comme l'a indiqué Aimable Manirakidza, directeur général du CDE, dans une interview après un atelier de dissémination des résultats d'une étude sur l'informalité, les inégalités et la croissance inclusive, le travail en informel prive celui qui l'exerce de beaucoup d'avantages, dont l'obtention des financements. Le fait de travailler dans l'informel a plus de conséquences, notamment, je l'ai bien souligné, il y a des conséquences liées à l'accès aux services formels, notamment aux ressources financières, plus particulièrement l'accès au crédit. Ce n'est vraiment des enjeux très importants lorsque l'entrepreneur travaille dans l'informel. Mais également, il y a l'autre aspect lié à l'assiette fiscale, comme vous venez de le souligner. Il y a une perte énorme auprès du gouvernement de garder les gens qui travaillent dans une économie, de garder une économie informelle. Alors, la solution, c'est, on a suggéré à ce qu'il y ait une sensibilisation de ces acteurs qui travaillent dans l'informel, qui doivent comprendre que le fait de rester dans l'informel a autant de pertes que de rester dans le formel. Aimable Manirakidza a en outre fait savoir que le CDE va continuer à sensibiliser, encadrer et accompagner ceux qui exercent toujours dans le secteur de l'informel pour les aider à transiter vers le formel. Le débordement des eaux du lac Tanganyika menace les habitants du quartier asiatique qui sont près de ce lac. Et ces eaux inondent l'avenue du Japon et jonchent les caniveaux de ce quartier.
Le directeur général de l'agence routière du Burundi souligne qu'il cherche des moyens pour une solution durable vu qu'il y a des routes qui ne sont plus fonctionnelles. La précision avec Patrick Niyonhuru, Fulgence Bikolimana et Jean-Claude Iraharira. Ces eaux du lac Tanganyika débordées dans les caniveaux du quartier asiatique ont poussé certaines familles à déménager. Un gardien d'une maison affectée par cette inondation indique que le flux évolue au lieu de reculer. Un autre laveur de véhicules près du lac nous informe qu'ils sont attaqués par la maladie des pieds, mais qu'ils doivent travailler pour survivre. Une autorité locale sur les rues de Guegura et Chigoma signale qu'il faut mener des travaux allant du bar Pasta Comedia à l'entreprise Brarudi. z'ukwezi kwa gatanu 2020 amazi yaraduze kandi cyane ameneye ahantu inyuma hajya kandi asuga umuntu atanganyika ico gihe bishamira nk'ibintu bisubi inyuma yaho l'année passée niho itariki 8 z'ukwezi kwa kane niho litanganyika yigaragaza neza yaje mu ijoro twese twikanguye tubona turi mu mazi kandi giziki atakuva ngo nimvura yo nyene yizanye mugabo yaciye atangura kuduga cyane muri mars iri barabara neza na neza ryafise nivo aha hafi ya Pasa Comedy uyo nivo boyifatirako bakayitwara gushaka kuri buraseri neza y'amazi ntiyosa kutugirira nk'ibyo tugirira. Selon le directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, lieutenant-colonel Constantin Bigirimana, ils avaient déjà commencé à protéger la route principale, à savoir l'avenue du Japon, mais n'ont pas pu continuer suite à une urgence de protection de la station de pompage numéro 1, fournissant plus de 90% d'eau consommée dans la mairie de Bujumbura. Toutefois, ils continuent de chercher tous les moyens nécessaires. Cette route qui est pour le moment impraticable, on ne l'a pas délaissée comme ça, mais comme ça demande beaucoup de moyens, on est en train de contacter les bailleurs de fonds, on est en train de parler avec les différents ONG qui interviennent dans la résilience climatique pour voir si on peut avoir le financement pour rehausser le niveau de cette route, mais aussi pour voir comment trouver une solution durable par rapport à la construction initiale des caniveaux. Parce que les caniveaux du quartier asiatique qui conduisent les eaux pluviales vers le lac, aujourd'hui sont à un niveau très bas par rapport au niveau du lac. Donc, il est nécessaire de concevoir ces caniveaux autrement ou bien de chercher à construire un bassin de retenue de ces eaux pour enfin les traiter et les remettre dans le circuit de consommation. En cherchant à savoir le budget requis, il nous a répondu qu'ils n'ont pas encore fait une étude approfondie pour une solution durable. On n'a fait que des études préliminaires, mais ces études préliminaires demandent une étude approfondie. Nous, on s'était attelés à faire les travaux, que je dirais les travaux d'urgence pour protéger certains bâtiments. Mais pour le moment, il est nécessaire aussi de rehausser le niveau de la route, mais aussi les caniveaux environnants. Donc c'est toute une étude du comportement de ces eaux par rapport au bassin versant et par rapport au lac. Donc c'est pas un travail qui peut se faire en un jour ou deux. Ça demande des moyens et des études qui sont approfondies parce que on doit chercher une solution qui est durable. Le lac Tanganyika, avec plus de 2000 espèces de plantes et d'animaux, se place parmi les écosystèmes d'eau douce les plus riches du monde. Merci à Patrick Niyonhuru. La population grogne à cause du prix des denrées, bien que le gouvernement a fixé le barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi au mois de mars de cette année. Suivez ce micro-trottoir. Ubu byararenze gose umwaka uheze ko wagira n'ibihumbi 5 ugasuma abana bakarya none ubu ibihumbi 5 nta n'ikiro kimwe cy'umuceri
nta makara ariko nta biharage nta mavuta washyizemo. Baherutse batubwira yuko ibiharage babikoroye umuceri bawukoroye mugabo gushika uyu munsi aho kuwukorora ibiciro vyagumye hahandi guma biduga ariko umushahara ntuduga. Mbere twarafata nk'ibihumbi 10 ugasanga tufungurira abana mu gitondo no ku mugoroba, ariko ubu nka jewe mvuga mfise nk'abana 5 n'umugabo umwe n'uwo ntunze saa sita nkoresha ibihumbi 15, ubwo mwijoro bica bisaba ngo nondera ayandi mafaranga nkaca ndayabura tukaca turara inzara. Akweze twarafunga nko kuri ibihumbi bingahe, kuri ibihumbi nka 4, 35 baguca 5 mugo isahani atari 3, 5 ubu nuronka naho nyene twatundi toraga akayiko kamwe kabuhezetse. Umuceri wahora kuri 2500 sa ugeze kuri 6000, 5000 sa 5000 gutyo. Ibiharage nyene twaratugura 1500, ibiharage bigeze ku 4000, 3500 gutyo. Uburunyi kibuni cy'amavuta twaratugura 4000 n'amahero ugeze ku 17. Ibintu mva ko byaduze umunyu wose uko nyene ubusi neza cyane. Bisanga bya biciro biduze cyane bizimbye nk'ubu leta twashaka kwita tugura nk'ibirayi, ibiharage, umuceri, ariko tugeze ruguru tuca dusanga ivyino giciro kirenze irugura amafaranga nayo ataye ari makenya. Yego tugasaba leta kabisa nanone icyo kibazo ko yogitorera umuti ku by'ibiciro. Les femmes qui font le commerce transfrontalier restent dans l'informel par ignorance et ratent certaines opportunités qui pourraient les aider à avancer vers leur développement. Pour les aider à quitter ce type de commerce, il faut que les textes le régissant soient mis à leur disposition et qu'elles soient sensibilisées sur leurs avantages de travailler dans la légalité. Suivez Godeliève Manilakiza, directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, Afrobo en sigle. Elle est notre invitée de ce journal. Le commerce transfrontalier, c'est une affaire qui est faite beaucoup par les femmes, pas par les hommes. D'abord parce que c'est de petits commerces. Souvent, c'est le petit commerce qui n'est pas beaucoup apprécié par les hommes. Le commerce pour lequel le capital est très, très minime, de $50 à $500. Et souvent, le commerce transfrontalier se fait dans l'informel. Elles amènent des marchandises très minables. Mais elles font des navettes, plusieurs navettes au niveau des frontières. Alors, en faisant ce commerce, elles ont beaucoup de défis. Les défis liés d'abord à la méconnaissance des règles d'art du commerce, les défis d'accès aux documents de voyage, les défis d'accès au capital pour pouvoir faire une affaire costaud comme les autres. Et c'est pourquoi elles restent appelées des femmes qui font le petit commerce transfrontalier. Mais ce commerce, même si c'est petit, et même si c'est fait dans l'informel, les études ont montré qu'il y a beaucoup de recettes qui entrent et qui ne sont pas bien canalisées. Les inégalités qui se constatent dans ce type de commerce, c'est que ces femmes n'ont pas accès au crédit. Ils n'ont pas quoi hypothéquer. Ils n'ont pas des économies bien gérées dans des institutions de microfinance ou des banques. Alors, l'accès au crédit devient très difficile pour ces femmes. Les femmes qui font ce commerce n'ont pas les mêmes chances que les hommes qui font le commerce, avec beaucoup de tracasseries
beaucoup de tracasseries aux frontières, avec des conséquences au niveau familial, du côté social, avec un œil qui n'est pas bon, avec leur entourage. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce commerce. Les besoins pour quitter l'informel, c'est d'abord cette information. Lui montrer l'informel, c'est quoi? Même si elle pratique l'informel, quelles sont les conséquences? Le formel, c'est quoi? Quelles sont les exigences du formel? Quels sont les avantages du formel? Comment est-ce qu'elle peut aller dans le formel? Et quels sont, à long terme, si tu veux, qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle-même, sa famille et le pays. Donc, en ayant ces informations, elle peut changer de mentalité. Mais il faut aussi l'accompagner dans le renforcement des capacités pour pouvoir faire ses affaires dans la droiture, en respectant la loi et aussi en faisant son travail professionnellement, même si c'est un travail qui est souvent banalisé. Donc, il faut travailler sur la personne, sur les mécanismes de financement de ses affaires et sur elle-même pour changer la manière de faire ses affaires et les informations nécessaires. Il faut le commerce, mais le commerce qui n'est pas général, le commerce qui est petit, transfrontalier, avec des exigences différentes du commerce, je dirais, du commerce local. Donc, il y a les textes qui doivent être adaptés et ces textes doivent être mis à la connaissance de ces femmes pour pouvoir les exploiter et s'en inspirer. Et il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement de ces femmes et un coaching pour pouvoir mieux faire leurs affaires dans la droiture. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce 19h de BNP TV. C'est ici que s'achève cette édition de ce soir. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine.